la baie du Mont-Saint-Michel. Un vaste estran de 250 km² qui sépare la Bretagne de la Normandie. Près de 100 km de côte bordent cette baie étonnante et envoûtante. Ici, le voyageur est immédiatement saisi par la beauté du paysage. Une beauté sauvage et inquiétante, car la baie du Mont-Saint-Michel subit les marées les plus fortes d'Europe. Il y a en effet jusqu'à 13 mètres d'écart entre le niveau de la basse mer et celui de la haute mer. Cette amplitude exceptionnelle, avec des courants dépassant souvent 1 mètre par seconde, sont les phénomènes les plus spectaculaires de la baie. Le Mont-Saint-Michel, forteresse imprenable, résiste depuis près de 1000 ans aux assauts des marées. Une extraordinaire vague marine provoque un mascaret violent qui remonte dans les estuaires des rivières du Couesnon et de la Célune. 2 fois par jour, c'est plus de 100 millions de mètres cubes d'eau qui s'engouffrent et se retirent 6 heures plus tard, après avoir charrié tous les sédiments nécessaires à la vie sauvage. Les vasières deviennent alors un immense herbus, et les moutons de prés salés, appelés aussi grévines, peuvent alors brouter en toute liberté cette étonnante pelouse salée. L'hiver, glugiers dorés et canards siffleurs pâturent eux aussi ce tapis de verdure aussi ras qu'un terrain de golf. Mais ici, peut-être plus qu'ailleurs, le chasseur se sent respectueux de cette faune et de ce territoire unique en Europe. Alain Ray chasse depuis 30 ans et régulièrement, il vient observer les déplacements des oiseaux migrateurs dans la baie. Alors ici, nous sommes au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, nous sommes dans la partie bretonne, sur l'Ille-et-Vilaine, et nous sommes sur le territoire de l'association des chasseurs de gibier d'eau de l'Ille-et-Vilaine, et nous sommes sur un site qui est beaucoup utilisé par les chasseurs, à savoir la banane. Une appellation faite par les chasseurs eux-mêmes. Cet endroit est un endroit constitué de sable qui a été amené par la mer et par le vent et qui aujourd'hui sort de la mer à l'occasion des très grandes marées et permet d'avoir un poste de chasse extrêmement intéressant pour les chasseurs qui pratiquent la chasse à la botte ou la chasse à la passée ou à l'occasion des marées, des fortes marées bien sûr comme nous sommes aujourd'hui. Ces oiseaux trouvent ici en baie du Mont-Saint-Michel un site absolument remarquable, que ce soit pour se nourrir ou que ce soit pour y dormir et s'y reposer, faire leur toilette. Il y a une immensité absolument phénoménale, plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont à leur disposition pour se restaurer et se reposer. Effectivement, les chasseurs qui pratiquent la chasse au limicole profitent des effets de la marée, puisqu'ici, en baie du Mont-Saint-Michel, les effets de la marée peuvent aller de 0 m au bas de l'eau, donc le niveau des cartes, et pour atteindre jusqu'à 13,50 m dans les fortes marées, comme nous sommes aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, la mer monte très très rapidement et va recouvrir l'ensemble de la baie du Mont-Saint-Michel pour ne laisser absolument rien dépasser. Tout sera sous l'eau, tout sera complètement noyé par la mer. Et seule la digue de la Duchesse Anne retient les eaux qui, par le passé, rentraient dans les polders qui, aujourd'hui, sont protégés par cette digue. Les chasseurs sont des gens habitués et prudents, bien sûr, ont l'expérience et pratiquent depuis maintenant, pour bon nombre d'entre eux, depuis fort longtemps cette chasse, connaissent parfaitement les effets de la marée, les risques qu'ils encourent et sont extrêmement prudents et font fort attention. Souvent la chasse au limicole se pratique de jour et il n'y a pas de souci majeur pour pouvoir retrouver son chemin de retour, la vue suffit. Par contre, il est vrai, lorsque la nuit tombe à l'occasion de parties de chasse à la passée le soir, bon, il faut quand même être prudent et surtout penser à prendre une boussole avec soi, car quelquefois en hiver ou à l'automne, il arrive que le brouillard tombe très très vite et effectivement on peut rencontrer quelques difficultés pour retrouver son chemin. C'est vrai que je suis un petit peu plus attiré par les canards, pour la chasse du gibier d'eau que par les limicoles.
Et c'est une chasse que je pratique assidûment, de nombreuses journées ou nombreuses nuits par an. Mais j'aime beaucoup également venir chasser les limicoles dans un paysage comme ici en baie du Mont-Saint-Michel, dans un paysage absolument magnifique. Et on prend plaisir. Je crois que n'importe quel chasseur qui ne connaît pas ou qui ne pratique pas cette chasse-là ne peut pas faire autrement que de tomber amoureux du spectacle que nous avons. Alors, ici, nous sommes dans un gabion qui est une installation de chasse qui permet de chasser le canard, notamment la nuit. Et cette pratique se fait à partir de la tombée de la nuit, le soir, et jusqu'au lever du jour le lendemain matin. Donc, ce qui signifie une présence pour nous, suivant la saison, qui peut être que de quelques heures, 10 heures le soir en été jusqu'à 6 heures le matin, et par contre en hiver, qui peut très bien commencer à 17 heures le soir, 17 heures le soir, jusqu'à 8-9 heures le matin. Alors, ici en baie du Mont-Saint-Michel, les chasseurs sont affectés par l'association, la CGIV, sont affectés dans une installation. Et s'ils le désirent, ils peuvent y passer effectivement toute leur vie de chasseur jusqu'à temps que la législation nous permettra de chasser. En termes de confort, des gabions peuvent être plus ou moins différents les uns des autres. Certains sont composés d'une seule pièce d'environ 2 mètres par 2 mètres, ou certains autres peuvent être composés de 2 pièces avec une pièce supplémentaire où effectivement, comme ici, nous avons 2 couchettes pour nous reposer et puis un petit coin pour manger. On y dort à tour de rôle. Si nous sommes par exemple 2 chasseurs, on dort par alternance à raison de 1h30 chacun. Et si nous sommes plus, on fait une rotation toujours dans la même proportion, par exemple de 1h30. Et ce qui nous permet de mieux supporter la nuit. Quand même, le fait de rester éveillé une nuit complète durant n'est quand même pas chose facile. Et c'est l'occasion pour tout le monde de tantôt chasser pendant 1h30 et tantôt se reposer pendant 1h30. Il est vrai qu'ici, en baie du Mont-Saint-Michel, les installations sont distantes de 5 à 600 mètres les unes des autres. Et ma foi, les risques de sécurité d'une installation à l'autre, ils n'existent pas en fait, puisque les portées de fusil ne vont pas jusqu'à ces distances-là. Il y a une particularité sur un des gabions qui, lui, est recouvert en marée, en grande Effectivement, marée. nous avons dans la baie, ici, dans la partie bretonne, un gabion qui est recouvert à l'occasion des grandes marées, qui peut avoir jusqu'à 50-60 cm d'eau par-dessus l'installation. Donc les chasseurs qui se trouvent dans l'installation sont donc obligés de fermer de façon étanche, y compris les guignettes bien sûr pour voir l'extérieur, mais également le capot d'accès pour éviter que la mer pénètre à l'intérieur. Je les ai gardés là, oui. La journée de chasse se termine effectivement, on commence à récupérer nos appelants, y compris les blettes. Les blettes qui sont des imitations de canards, qui servent à faire le nombre sur la mare, et ce sont des imitations donc en plastique que l'on a bourré de mousse polyuréthane à l'intérieur afin qu'ils, les pauvres, subissent les coups de fusil éventuels qu'on peut être appelé à donner sur un éventuel gibier. Et ce sont donc des imitations, là notamment de canards siffleurs. C'est quasiment parfaitement ressemblant. Là, ici des mâles et ici une femelle qui elle est un petit peu plus terne quand même. Un des gros avantages des blettes, c'est que nous ne sommes pas obligés de les ramener à la maison et les nourrir. Elles permettent de faire le nombre. Elles sont, elles, par contre, en permanence au gabion et elles peuvent servir à tous les gabionneurs qui viennent passer la nuit dans l'installation. Donc là, ce sont des appelants qui sont communs à tout le monde. Alors j'utilise personnellement des appelants d'espèce colvert uniquement, mais les chasseurs de l'association ont possibilité d'utiliser également d'autres espèces de canards,
pour avoir la fonction d'appelant. On peut utiliser par exemple des croisements de sarcelles, des croisements avec des pilets, des siffleurs, des chippeaux. Toutes les espèces chassables en France, voire en Europe, sont permises à l'utilisation comme appelant. Et dans le règlement intérieur de l'Association des chasseurs de gibier d'eau d'Ille-et-Vilaine, nous avons le droit d'utiliser 15 appelants, colverts, et jusqu'à 5 autres espèces d'appelants, autres que le colvert également. Alors, il est vrai que ce sont des cannes, on pratique davantage avec un nombre plus important de cannes que de mâles. Les mâles sont des éléments stabilisateurs ou stabilisants du jeu d'appelants et souvent ce sont les mâles qui sont les plus éveillés et bien souvent ce sont les mâles qui voient le gibier en premier. Et souvent les appelants mâles donnent l'alerte à leurs femelles, puisqu'ils sont tous accouplés, donnent l'alerte à leurs femelles et éveillent ces femelles qui, avec leur chant plus ou moins charmeurs, procèdent à leur fonction, à savoir faire venir le gibier et si possible le faire poser. Alors, les gibiers chassés donc en baie du Mont-Saint-Michel sont tous les gibiers que l'on connaît en Europe, donc évidemment le gibier d'eau par excellence. Donc toutes les espèces d'oies d'abord en premier, 3 espèces d'oies sont permises à la chasse, l'oie cendrée, l'oie des moissons et l'oie rieuse. En ce qui concerne les canards, nous chassons bien sûr le colvert, nous chassons la sarcelle qui vient en première dans les prélèvements, nous chassons également le canard siffleur, les pilets, les souchets et les chippeaux. Quelques canards plongeurs, mais de façon relativement rare, sont prélevés en baie du Mont-Saint-Michel, exemple le milouin et le morillon. Et autrement, à la chasse dans la journée à la botte, il est fréquent de prélever des limicoles. Donc là, on trouve beaucoup d'espèces de limicoles en très grand nombre en baie du Mont-Saint-Michel. On va trouver bien sûr le courlis et le courlis-corlieu. On trouve les pies de mer bien sûr par milliers. J'espère qu'on aura l'occasion de voir des pies de mer, mais par milliers effectivement chez nous. Les pluviers dorés, pluviers argentés, les différents chevaliers. Et bécasseau, et éventuellement bécasseau maubèche qui lui est autorisé. C'est le seul dans la race des bécasseaux qui est autorisé. La chasse de nuit n'est plus interdite aujourd'hui. Jusqu'avant le vote de la loi chasse à l'Assemblée nationale, la baie du Mont-Saint-Michel, partie Ille-et-Vilaine, était non reconnue comme pouvant pratiquer la chasse de nuit, au gabion notamment, et au hutot, alors qu'elle le pratique depuis plus d'un siècle. Par contre, nos amis voisins de la Manche, qui partagent la baie du Mont-Saint-Michel avec nous, eux s'étaient vus reconnaître le droit de chasse, à juste titre bien sûr, puisque comme nous, ils le pratiquent depuis aussi longtemps et dans les mêmes fonctionnements. Par contre, nous, pour quelle raison on était foutu capable de nous dire qu'on avait ou pas le droit de chasser. Une chose était certaine, c'est que nous ne faisions pas partie des 21 départements qui étaient et qui sont aujourd'hui reconnus comme étant dans la loi avec la possibilité de chasser de nuit le canard, le gibier d'eau. Nous l'avons obtenu par décret, c'est-à-dire que le gouvernement par décret a autorisé un certain nombre de départements à pratiquer la chasse de nuit au gabion dans certains de ces cantons uniquement, mais toujours sans aucune justification. Dans la loi chasse qui a été votée, en ce qui concerne la chasse au gibier d'eau, on demande aux associations de gérer leur territoire, on demande aux associations de mettre en place des PMA, des prélèvements maximum autorisés, on demande aux associations d'avoir des carnets de prélèvement, et ça fait partie des obligations d'aujourd'hui, de demain. L'association des chasseurs de gibier d'eau d'Ille-et-Vilaine, elle, a mis tout ça en place depuis maintenant plus de 20 ans. Et a été certainement la première association en France à mettre un prélèvement maximum librement consenti. Donc on voit bien la correspondance avec le prélèvement maximum autorisé. Elle a été la première à mettre un carnet de prélèvement et à mettre une gestion collective sur son territoire. Nous avons été les premiers et malgré tout ça, malgré qu'on insiste dans la loi pour que tout le monde le mette en application, nous étions reconnus comme étant des chasseurs n'ayant plus aucun droit sur leur territoire. Pour les chasseurs de la baie du Mont-Saint-Michel, Natura 2000 est une forte inquiétude puisque l'application de Natura 2000 doit intervenir en 2004 et aujourd'hui on ne sait vraiment pas à quelle sauce on va être mangé, mais on s'attend bien à être mangé et on n'entend pas se faire manger.
Oh, c'est pas vexant, ça fait partie de la chasse. Et il est évident qu'on n'arrive pas toujours à prélever des oiseaux à chaque occasion. Hein. Quand on a déjà la chance de pouvoir admirer des oiseaux, peut-être de temps en temps, comme je viens de faire tout de suite, tenter un coup de fusil. Malheureusement sans résultat cette fois-ci. Ce sera certainement bien mieux la prochaine fois. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça va bien? Très bien et vous? Prêt pour chasser? Ouais. On se prépare avant que la nuit ne tombe. Ça y arrive. Avant qu'on y arrive. Ouais. On a amené tout son équipage. Ouais. Vous avez beaucoup de cannes là-haut? Là on a... combien on a 10. 10 appelants en tout? Ouais. Donc 6 cannes et 4 mâles? Ouais. Et vous mettez 2 cannes en cage? Ouais. Dont 2 cannes en cage? 2 cannes en cage, ouais. D'accord. Vous mettez pas trop de champs actuellement? Non, je vais piquer en paquet je pense. Ouais. Pour avoir trop de champs. Oui, beaucoup de formes je pense. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a du gibier qui est arrivé depuis quelques temps en baie. Ouais. Et je pense qu'actuellement il faut limiter le champ. Ouais. Ils ont commencé à bien comprendre ce qu'était la chasse au gabion notamment. C'est farouche un petit peu. Ils sont un petit peu sauvages. Ouais. J'essaie de venir le plus souvent possible et puis je pratique différents modes de chasse, donc à la hutte et puis à la passée également, quoi. Et j'essaye de profiter au maximum de ce que peut m'offrir la baie, donc aussi bien au niveau de l'activité cynégétique que de la pêche et puis de la balade aussi. C'est un cadre magnifique, donc je suis heureux d'en profiter, j'espère pouvoir continuer encore dans de nombreuses années. Je chasse au calibre 12 et puis c'est ici ce qu'on utilise tous, hein, principalement. Il y en a quelques-uns qui chassent au 16, mais nous, ce qui est le plus répandu ici c'est le canard 12. Hein. On chasse au calibre 12. Je fixe une attache de pêche justement à la patte du canard sur laquelle on a une bague qui est reliée à une ficelle et à un plomb pour pouvoir mettre nos aplants sur la mare et de manière à ce qu'ils ne bougent pas trop, quoi. De manière à ce qu'on chasse le frisson, quoi. Parce qu'on dispose nos aplants sur la mare selon les vents et selon les voies de nos cannes, elles ont un rôle différent sur la mare, quoi. Donc le principe c'est de les attacher, quoi. Pour pas qu'elles s'en aillent également et puis pour pas qu'elles se fassent prédater, quoi. Ah bah, ce qui me plaît, déjà je suis passionné par le canard, donc par les migrateurs en général, donc les chasser en fait c'est un petit peu la continuité pour moi, quoi, donc voilà en fait. Ça nous permet d'observer. Ça nous permet déjà de suivre les migrations, et d'être au cœur de l'action. À la différence un petit peu de chez moi, ici on est un petit peu coupé du monde, quoi. C'est ce qui est agréable. Voilà, on vient ici le soir, on repart le matin. Ça permet de s'oxygéner. Ha 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 ha!